Vendredi 24 juillet 2020. C'est en ce jour que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres, dont l'ordre du jour prévoyait les points ci-après. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a fait sa communication sur 2 points. 1. Suivi des dossiers opposant la République démocratique du Congo à des particuliers devant les instances judiciaires internationales. 2. Nécessité d'enrayer la dépréciation du franc congolais. S'agissant du premier point, le président de la République a été informé de l'existence de plusieurs litiges en procédure de fond ou en exécution forcée actuellement pendant devant les instances judiciaires internationales. À ce sujet, le chef de l'État a déploré le fait que des arrangements à l'amiable n'aient point été privilégiés en ces occasions, ni des provisions d'honoraires d'avocats payés en temps utile, avec toutes les conséquences que cela implique de préjudiciables pour les intérêts du pays. C'est pourquoi le président de la République a instruit le ministre ayant la justice dans ses attributions et le ministre des Finances de prendre toutes affaires cessantes les dispositions nécessaires pour régler ces problèmes. Étant donné que la République démocratique du Congo est en programme avec les institutions de Bretton Woods, il y a lieu de veiller à ce que toutes ces procédures n'affectent pas les créances octroyées à la RDC par les dites institutions, ce qui serait une catastrophe pour l'image de la République démocratique du Congo et pour son économie. En ce qui concerne le deuxième point, le chef de l'État a indiqué que le pouvoir d'achat de nos compatriotes, principalement les couches sociales les plus vulnérables et les masses populaires laborieuses qui subissent de plein fouet la dépréciation monétaire, continue de baisser depuis un certain temps. Le chef de l'État a réitéré à ce sujet l'instruction qu'il avait déjà donnée au Premier ministre de veiller à ce que le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui ont la responsabilité de la stabilité de notre monnaie, prennent les mesures appropriées pour arrêter la dépréciation de celle-ci. Le président de la République a manifesté sa détermination à s'impliquer personnellement dans le règlement de ce dossier en exigeant un rapport hebdomadaire à ce sujet. 2. Des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre a informé les conseils de ministres sur les points suivants. 1. État d'esprit de la population. Il est caractérisé par les principaux faits décrits ci-dessous. Accueil favorable par la population concernant les mises en place opérées au sein des FRDC et de la magistrature. Accueil favorable de la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Préoccupation de la population concernant la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Situation sécuritaire. La situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue de la République. On notera cependant que certains groupes armés réfractaires au désarmement se sont illustrés par des attaques contre des civils et des positions des FRDC dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu, où ils ont été repoussés par les forces loyalistes. Fonctionnement des institutions provinciales. Il règne une tension à Kindu, dans la province du Maniema, à la suite d'une motion de censure initiée par 11 députés provinciaux à l'encontre du gouverneur, accusé de mégestion et de léthargie administrative. Manifestation publique. Le comité laïque de coordination a organisé le dimanche 19 juillet, une marche pacifique contre l'entérinement de la candidature de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale. Un mémorandum a été lu à cette occasion. La police a réussi à disperser la manifestation pour faire respecter les mesures d'interdiction de manifester prises par les autorités. Criminalité et banditisme.
Le phénomène de kidnapping avec demande de rançon continue à s'observer dans certaines provinces dont le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les services de sécurité sont sur les traces des auteurs de ces actes odieux. Situation sociale. Dans la province du Sud Kivu, on note la menace de grève brandie par le syndicat des enseignants du secteur public qui conditionne la reprise des cours au paiement de leurs collègues non payés et à la suppression des zones scolaires. Conflit relatif aux délimitations administratives internes et interprovinciales. On observe ça et là ce type de conflit, souvent porteur des germes d'embrasement et d'atteinte à l'unité nationale. À ce sujet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a pris l'initiative de l'envoi sur terrain des équipes d'experts appuyées par des géographes et topographes spécialisés dans le règlement de ce genre de conflit pour faire respecter les limites existantes. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire du pays. Le ministre de la Défense a indiqué que la situation générale demeure relativement calme et globalement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national, nonobstant les foyers d'insécurité isolés existant dans quelques territoires de la partie est du pays que nos forces armées s'emploient à éradiquer inlassablement. L'armée poursuit ainsi sans relâche la traque des forces négatives qui opèrent dans quelques territoires de l'Est du pays, notamment les groupes ADF-MTM, Mai Mai Mazembe, Codeco et autres. Ces initiatives ont abouti à la réduction sensible des capacités opérationnelles des terroristes ADF et autres et à des redditions continuelles ainsi qu'au démantèlement des principaux bastions. Morale des troupes. Les forces armées ont salué les récentes nominations et la mise en place opérée au sein de FARDC par le commandant suprême. Situation particulière dans certaines zones de défense. Au Katanga. Les mouvements de permutation des unités vers d'autres régions militaires se poursuivent avec au préalable une période de recyclage au centre d'instruction de Kamina. Tanganyika. Litige frontalier, République démocratique du Congo, Zambie. Le ministre de la Défense a informé le Conseil des ministres sur les derniers développements du litige frontalier entre la RDC et la Zambie. Après examen du contentieux frontalier qui oppose la Zambie à la République démocratique du Congo, le SADC saisi par la RDC vient de décider que les localités de Kibanga et Kalubamba font partie de la République démocratique du Congo. Il a été donné 7 jours à l'armée zambienne pour évacuer ses troupes. À l'annonce de cette bonne nouvelle, le président de la République a réitéré le souhait de voir les Africains unis et rassemblés autour des multiples défis à relever. Territoire de Lubero. Le gouvernement continue d'enregistrer des redditions des combattants Mai Mai, FPP, AP. Besoin de l'armée. Ces besoins ont été exprimés par le ministre de la Défense. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 40e réunion du Conseil des ministres du vendredi 17 juillet 2020 a été adopté. 4. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique a exposé sur l'évolution de la pandémie Covid-19 et celle de l'épidémie à virus Ebola. Covid-19. Situation épidémiologique au 21 juillet 2020. Cumul des cas 8626. Nombre de décès 197. Personnes guéries 4790. Localisation des cas. Kinshasa avec 85% des cas, le Congo central, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Nord Kivu, Lualaba, Ituri, Otoile, Chopo, Kwilu, Sud-Ubangi, Équateur, Olomami, Kasaï et Kwango. Il y a lieu de noter que la province de Kasaï vient d'être touchée par un cas. Fait saillant.
Déclaration par le chef de l'État de la mesure de levée de l'état d'urgence sanitaire depuis le 21 juillet 2020. Menace de grève des prestataires de santé dans le Congo central. Ils réclament le paiement de leurs primes. Maladie à virus Ebola à Mbandaka. Situation épidémiologique. Cumul des cas 62. Nombre de décès 27. Personnes guéries 19. Localisation des cas. Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata, Lotumbe et Ingende. Fait saillant. Vaccination de 10 916 personnes du 5 juin 2020 au 12 juillet 2020. Vice-premier ministre, ministre du Budget. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé sur la mobilisation des recettes de l'État par les régies financières. À ce sujet, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget, a fait part au Conseil des ministres des conclusions auxquelles la Commission interministérielle économie et finances a abouti après avoir examiné les causes de la faible mobilisation des recettes de l'État par les régies financières. Les responsables des dites régies, à savoir DGDA, DGRAD et DGI, entendus sur le sujet, ont donné les raisons de la baisse des performances de leurs régies respectives et proposé, à la demande de la Commission, des propositions de pistes de solutions. Il ressort de leurs explications que les difficultés rencontrées sont à la fois d'ordre endogène et exogène. L'ensemble des mesures proposées, leur nature, les services devant intervenir pour leur résolution, ainsi que les délais d'exécution ont été suggérés. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a proposé au Conseil des ministres de les approuver. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté ces mesures proposées. Il a été décidé par ailleurs d'inscrire à chaque Conseil des ministres le point concernant l'exécution des mesures proposées. Ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers. Le ministre a soumis à l'approbation du Conseil les dossiers suivants adoptés en commission interministérielle spéciale socio-culturelle. 1. Organisation des enquêtes sur les spécificités provinciales et locales en vue de l'élaboration de la stratégie sectorielle de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. 2. Note d'information relative au projet pilote KIN Emploi. De l'organisation des enquêtes sur les spécificités provinciales et locales en vue de l'élaboration de la stratégie sectorielle de formation professionnelle en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo dispose d'une large population jeune et en constante augmentation. C'est ainsi que près de 1 à 2 millions de personnes sont déversées chaque année sur les marchés de l'emploi. Elles sont pour la plupart sans qualification particulière, en adéquation avec la demande du monde du travail, et ce pour plusieurs raisons. C'est pourquoi le ministre de la Formation professionnelle envisage de mener des enquêtes sur terrain de nature à aider à la récolte des données spécifiques permettant de cerner la problématique de la formation à l'emploi dont le monde du travail a besoin. Les enquêtes concernées devaient se dérouler sur 10 jours sur l'ensemble du territoire national, tandis qu'un atelier de validation du document y est relatif les sanctionnera. Les partenaires traditionnels que sont l'UNESCO et le BIT sont disposés à financer ces enquêtes sur 11 provinces. Le gouvernement de la République est appelé à financer les enquêtes pour les provinces restantes. Ces enquêtes devront, au final, être validées par une commission ministérielle multisectorielle à laquelle se joindront in fine des représentants des partenaires sociaux. Du projet pilote KIN Emploi. Il s'agit d'un projet en faveur des jeunes désœuvrés de Kinshasa, initié par le ministère avec l'appui technique et financier de la coopération belge pour un coût de 10 millions de dollars américains, dont la contrepartie pour l'État congolais, qui était fixée auparavant à 3%, soit 286 000 dollars, a été ramenée à 186 507 dollars, soit 1,67%.
Ce projet consiste à prendre en charge, sur une période de 3 à 6 mois, la formation professionnelle des jeunes en difficulté sociale et professionnelle dans différents domaines: l'hôtellerie, la restauration, la tôlerie, la mécanique auto, le bâtiment, l'électricité, l'informatique, la coupe-couture, etc. Dans un premier temps, cette formation, qui concernera les communes ciblées comme à caractère urbano-rural et à forte vulnérabilité, sera proposée à un échantillon de 500 jeunes, dits enfants de la rue, non scolarisés et ou déscolarisés, avec ou sans diplôme, âgés de 16 à 35 ans, de même que les personnes vivant avec handicap. Ce projet vise donc, entre autres, à assurer l'apprentissage des jeunes vulnérables, à les rendre autonomes, à lutter contre le chômage de masse et à réduire les comportements déviants en milieu urbain consécutifs à la pauvreté. Le ministre sollicite le décaissement de cette somme pour l'exécution du dit projet. Après débat et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ces 2 dossiers et autorisé leur financement. Commencé à 12h juste, la réunion s'est terminée vers 17h45. Je vous remercie.